c'est les résultats que j'ai eu en 4 mois avec cette chaîne YouTube et je vous en remercie. Et ça, c'est les résultats que j'ai eu en 2 ans avec mon ancienne chaîne YouTube. Comme tu vois, les résultats sont pas du tout les mêmes. Et en fait, ce qui différencie vraiment ces deux chaînes YouTube, donc mon ancienne chaîne YouTube et celle que j'ai maintenant, c'est tout simplement une stratégie que je n'avais pas mis en place sur mon ancienne chaîne YouTube et que j'ai mise en place simplement sur cette chaîne YouTube là. Cette stratégie, elle est énorme. Du coup, comme tu vois, elle va te permettre d'avoir plus d'abonnés et surtout beaucoup plus rapidement. Mais attention, cette stratégie elle ne va marcher que si ta chaîne remplit 3 critères. C'est-à-dire que si je ne remplis pas ces 3 critères, soit la stratégie va tout simplement pas marcher sur ta chaîne, ou soit elle va marcher mais beaucoup moins bien. Ces 3 critères, ce sont d'abord la thématique. Il faut que ta chaîne YouTube soit dans une thématique précise et qu'elle ne parte pas dans tous les sens, à droite à gauche. Il faut vraiment ta thématique à toi, ta thématique précise. Faut pas que un coup tu fasses une vidéo sur le foot, un coup tu fasses une vidéo sur le gaming. Faut pas non plus que tu fasses du divertissement, donc c'est ce que font la plupart des gros youtubeurs aujourd'hui. Vraiment que ta thématique à toi, qu'elle soit précise tout simplement. Et pour trouver sa thématique, il n'y a rien de plus simple. Trouve quelque chose qui te passionne, que tu aimes faire au quotidien, où les gens te demandent souvent des services dessus. Par exemple, ça peut être ton sport, si tu pratiques, je sais pas, depuis longtemps un sport en particulier, tu peux en faire ta chaîne YouTube. Ça peut être une passion que tu as, par exemple, si tu aimes bien pêcher, tu peux faire une chaîne simplement sur la pêche. Si c'est un jeu vidéo en particulier, je te conseille pas, mais tu peux également essayer de le faire. Enfin bref, faut vraiment que tu sois dans une thématique précise et particulière. Il faut pas que ta chaîne parte dans tous les sens avec un coup une vidéo sur un sujet et un autre coup sur une vidéo avec un sujet qui est pas du tout pareil. Là, ça va également permettre à YouTube de savoir où te classer. Tu sais que YouTube c'est un algorithme et donc il aime bien tout simplement caser les gens dans différentes cases et donc avoir une thématique précise. Ça va permettre à YouTube de mieux te classer, de mieux savoir où tu te situes tout simplement et donc de mieux comprendre ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Ça va également servir à tes abonnés parce que tout simplement une personne qui vient sur ta chaîne YouTube pour une certaine vidéo où tu parles d'une certaine chose, elle va pas trop aimer que tu changes de sujet entre toutes tes vidéos et que finalement ce pourquoi elle s'est abonnée à ta chaîne YouTube, tu fais quasiment jamais de vidéo dessus. Imaginons que par exemple tu fais une vidéo sur le kayak qui fait pas mal de vues et qui te rapporte pas mal d'abonnés, mais après tu fais plus de vidéos sur le kayak pendant 3 mois, la plupart des abonnés qui seront arrivés sur ta chaîne grâce à cette vidéo, soit ils seront plus actifs ou soit ils seront carrément désabonnés, donc ce sera totalement nul pour toi en fait, ce sera totalement contre-productif. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une thématique précise. La deuxième chose tout simplement pour que cette technique marche, c'est d'énormément poster, surtout au début de ta chaîne YouTube. Moi pendant plusieurs mois au début de cette chaîne YouTube là, j'ai posté une vidéo tous les jours. Alors je te dis pas de faire comme moi et de poster une vidéo tous les jours, mais au moins pendant le premier mois de ta chaîne YouTube, je te conseille d'énormément poster. Une vidéo tous les jours, c'est le mieux pour toi. Après tu peux essayer de poster, allez, 4-5 vidéos par semaine, mais je te conseille vraiment de tenir un gros rythme dans les 5-6 premiers mois de ta chaîne YouTube, d'énormément poster, parce que tout simplement ça va te permettre d'avoir une progression hyper rapide, parce qu'en fait déjà imaginons que tu ne sois pas à l'aise en face de la caméra, et tout simplement plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas être à l'aise, et donc au lieu tout simplement imaginons que au bout de 100 vidéos tu sois vraiment à l'aise face à la caméra, etc. Au lieu de faire d'étaler ces 100 vidéos sur une année entière, voire sur 2 ans, et là tu vas tout simplement les faire en quelques mois, donc ta progression va être vraiment hyper rapide. Tu vas prendre de l'aisance, tout simplement tu vas arriver à mieux parler, et surtout pour l'algorithme de YouTube ça va être beaucoup mieux parce que YouTube va voir que tu es actif sur la plateforme, que t'es pas juste un gars qui passe pour poster sa vidéo et on le revoit plus, on le revoit que dans 3 mois. Donc, toi t'es vraiment quelqu'un d'actif sur la plateforme, qui est sur la plateforme, ça montre que t'es motivé. Ça va également te permettre en fait d'avoir plein tout simplement de graines que tu as plantées un petit peu sur la plateforme. Faut imaginer YouTube un peu comme un grand champ, et en fait tes vidéos c'est des graines, c'est à dire que plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas planter de graines, et du coup plus tu auras de chance que les graines que tu vas planter elles fleurissent et qu'il y ait des graines du coup qui deviennent énormes, qui grossissent énormément, et du coup pour les vidéos YouTube qui fassent énormément de vues, qui soient repérées sur la plateforme tout simplement. Et en fait ça va te permettre déjà du coup d'avoir beaucoup plus de chances qu'une personne qui poste peu tout simplement de percer sur la plateforme. Et avec la stratégie qu'on va mettre en place après, ça va tout simplement te permettre d'inonder ta niche, c'est-à-dire que quand une personne va vouloir tout simplement un renseignement sur ta thématique, elle va tomber presque que sur des vidéos à toi si tu postes beaucoup, et ça va faire que la personne, même si au départ elle t'aime pas trop, etc., elle va être obligée de regarder tes vidéos, et au final elle va un peu s'abonner parce qu'on l'a un peu forcé entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est très bien tout simplement de beaucoup poster.
troisième chose, ça va être d'avoir des vidéos d'un minimum de qualité. Donc je te dis pas d'avoir du matos de dingue, d'être le meilleur orateur, d'être un pro dans la vidéo. Ça non, je te demande juste d'avoir des vidéos d'un minimum de qualité, c'est-à-dire un son qui est minimum bien. Tu peux utiliser le son de ton smartphone. Moi c'est ce que j'ai fait pendant hyper longtemps. D'avoir une qualité vidéo qui est plutôt pas mal non plus. Donc pareil, pas besoin d'une caméra à 500 €. Un téléphone portable, ça fait largement l'affaire. Et également une qualité au niveau de ce que tu apportes sur ta chaîne YouTube, que tu apportes un minimum de valeur aussi, que tu te mettes pas tout simplement dans un sujet de ta chaîne YouTube où tu connais rien du tout et où ce que tu dis c'est tout le temps n'importe quoi du coup. Une fois qu'on a vu les 3 critères, on va pouvoir passer à la méthode en elle-même. Et pour te l'illustrer, je suis actuellement sur les analytiques de ma vidéo la plus vue, qui est à l'heure actuelle a fait plus de 13 500 vues. Certains vont dire que c'est beaucoup, d'autres vont dire que c'est pas beaucoup. Moi je trouve ça plutôt bien, surtout que tout simplement à l'époque quand j'ai posté cette vidéo, j'avais même pas 100-200 abonnés tout simplement, et que pourtant cette vidéo a quand même réussi à faire des vues grâce à la stratégie. Et à l'heure actuelle, cette vidéo elle m'a rapporté plus de 10% de mes abonnés. Comme tu vois ici, il y a marqué que avec cette vidéo j'ai gagné plus de 117 abonnés. Surtout que à l'époque c'était pas du tout la meilleure vidéo du monde. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'abonnés si j'avais travaillé beaucoup plus mon montage et tout simplement mon intonation, etc. C'était vraiment pas une bonne vidéo pour moi. Et pourtant ça n'empêche pas qu'une personne sur 10 qui est actuellement abonnée à ma chaîne tout simplement m'a découvert et s'est abonnée grâce à cette vidéo là. Ça montre que ma stratégie elle marche, même si ta vidéo c'est pas la meilleure du monde. Donc on va pouvoir passer à cette méthode. Cette méthode elle est basée sur le SEO ou la recherche YouTube. Stop, tu vas peut-être te dire ouais je connais tout ça, etc. Mais il y a sûrement plein de choses que tu ne connais pas sur ce sujet là. Et tout simplement je vais te les apprendre tout de suite maintenant. Donc la recherche YouTube, pourquoi tu dois privilégier la recherche YouTube? Déjà parce que YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google aujourd'hui, sachant que Google a racheté YouTube et que donc certaines vidéos YouTube sont bien référencées dans Google. En gros, YouTube, c'est vraiment un moteur de recherche énorme. Tous les jours, il y a plein de gens qui vont sur YouTube simplement pour rechercher des choses. Et c'est ça qui est énorme avec cette plateforme-là. Et ensuite, les autres points positifs, c'est qu'une vidéo que tu as postée il y a 5 ans, elle va pouvoir continuer prendre des vues tout simplement. C'est-à-dire qu'une vidéo que tu as postée, par exemple, il y a 2-3 ans, si tu l'as bien placée et si tu as bien suivi ma vidéo, elle va pouvoir continuer à faire des vues tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. La vidéo, une fois que tu l'as bien placée, elle reste dans les recherches YouTube pendant hyper longtemps. Du coup, ça va faire qu'une vidéo va pouvoir te rapporter des vues tout au long de l'année et même sur plusieurs années. Ensuite, tout simplement, si t'es un petit youtubeur, c'est vraiment la méthode que tu dois employer. C'est la méthode que la plupart aujourd'hui des gens qui ont percé rapidement ont utilisé simplement pour faire énormément de vues et énormément d'abonnés rapidement, parce que tout simplement cette méthode elle va pouvoir faire que tout simplement même un petit youtubeur qui a 100-200 abonnés va pouvoir rivaliser avec des youtubeurs de plus de 100 ou 200 000 abonnés. Je connais plein de personnes qui ont tout simplement fait des vidéos sur la recherche YouTube et qui aujourd'hui sont mieux placées sur la recherche YouTube, qui ont fait plus de vues que d'autres personnes qui ont posté exactement la même vidéo sur le même sujet et qui eux ont fait beaucoup moins de vues que la personne qui avait pourtant 100-200 abonnés. Donc ça c'est énorme, ça veut dire que même si tu as peu d'abonnés, tu peux rivaliser avec des personnes qui en ont beaucoup plus et c'est un gros point tout simplement à ne pas négliger. Maintenant, ok, tu connais la méthode, tu sais que c'est bien de faire ci, de faire ça, mais il y a des choses à mettre en place pour qu'elle marche bien. Tu peux pas juste dire, ok, je vais faire de la recherche YouTube et ça va marcher tout de suite. Non. Déjà, premièrement, il faut trouver le sujet de ta vidéo et il faut qu'il soit en rapport avec ta niche, parce que sinon, les gens qui ont trouvé ta vidéo, tout simplement, et qui, imaginons que tu fasses bien ta vidéo, etc., mais qu'elle soit pas dans ta niche, qu'elle fasse beaucoup de vues, ça va te rapporter des abonnés pour rien, parce que du coup, ils seront soit inactifs, ou soit ils se désabonneront dans quelques jours, donc ça sert absolument à rien. Faut trouver tout simplement un sujet qui soit bien dans ta thématique. Par exemple, moi, cette vidéo, c'est comment gagner de l'argent facilement en étant mineur, adolescent ou tout simplement jeune, parce que moi la thématique de ma chaîne c'est comment gagner de l'argent. Si toi ta thématique c'est le foot, tu peux faire par exemple comment bien frapper au foot, comment faire une frappe enroulée, comment faire un lob, etc. Si c'est la pêche, tu peux également faire la même chose. Par exemple, imaginons que tu veux faire une vidéo par exemple sur comment pêcher de la carpe, comment pêcher dans un étang, etc.
En fait, il faut vraiment que tu trouves un sujet qui réponde à une question, qui réponde à une requête que les gens se posent. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils cherchent simplement sur YouTube, c'est des questions. C'est des réponses à leurs questions, des réponses aux questions qui se posent, des réponses à leurs problématiques. Et donc, toi, il faut que tu, tout simplement, poses une question dans ton titre et que tu y réponds tout simplement dans ta vidéo. Donc, c'est le truc à faire. Une fois que tu as ton sujet de vidéo, c'est important tout simplement de choisir son titre. Alors pour ça, moi ce que j'ai fait par exemple avec cette vidéo, c'est que je suis allée en navigation privée sur YouTube. Pourquoi en navigation privée? Parce que comme ça du coup, ça se base pas sur mes recommandations. Et j'ai tapé les deux mots-clés principaux de ma vidéo qui étaient tout simplement argent jeune. Toi par exemple, si c'est comment bien frapper au foot, tu mets bien frapper foot. Si c'est comment faire une belle frappe enroulée, tu mets comment frapper enroulé. Tu vois, 2-3 mots grand maximum. Si c'est comment pêcher à une carpe par exemple, tu mets pêcher carpe. Tu vois, 2 ou 3 mots grand maximum. Il faut que ce soit vraiment les mots qui représentent le plus ta vidéo. Une fois que tu as fait ça, tout simplement, tu vas tomber sur les vidéos les plus vues tout simplement dans cette thématique-là. Donc il y a deux possibilités. Soit tu vois que les vidéos ont fait beaucoup de vues tout simplement et là du coup tu prends bien le sujet de vidéo, tu fais la vidéo dessus. Ou soit tu vois tout simplement que imaginons que tu crois que ça fait beaucoup de vues, que beaucoup de gens cherchent ça et que finalement tu vois les vidéos les plus vues, elles ont fait que 500 ou 600 vues. Bien sûr tu vas pas prendre ça tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui recherchent ça tous les jours tout simplement sur YouTube et que ça sert à rien tout simplement de faire une vidéo dessus quand tu es au début de ta chaîne YouTube. Donc ça va vraiment être prendre des sujets qui font pas mal de vues. Si c'est un sujet que tu vois qui fait pas mal de vues, que tu as pas mal de vidéos qui ont fait pas mal de vues, et du coup tu vas pouvoir prendre ce sujet là. Ensuite il va falloir choisir un titre. Et donc moi ce que j'ai fait par exemple pour cette vidéo, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se positionnaient mais sur plein tout simplement de titres qui n'étaient pas forcément les mêmes. Il y en avait qui mettaient comment gagner de l'argent jeune, il y en avait qui mettaient comment gagner de l'argent adolescent, il y en avait qui mettaient comment gagner de l'argent en étant mineur, etc., etc. Et ça fait que du coup ça dispersait vraiment tous les résultats de recherche. C'est-à-dire que si une personne voulait chercher comment gagner de l'argent jeune, elle trouvait pas forcément la vidéo sur comment gagner de l'argent mineur, alors qu'en fait c'était la même chose. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni les meilleurs titres tout simplement de cette thématique là et que du coup j'en ai fait un titre en entier. Et donc moi c'était comment gagner de l'argent jeune, adolescent ou tout simplement mineur. Ça veut dire que ça réunit simplement les 3 mots-clés principaux et qu'au lieu de disperser tout ça sur plein de vidéos, et tout est regroupé dans une seule vidéo, la mienne. Et du coup elle fait naturellement plus de vues. Donc une fois que tu as bien étudié tous les titres simplement qui sont sur cette recherche YouTube là et que tu as fait ton titre grâce à ça, donc tu as le bon titre, maintenant tu n'as plus qu'à tourner ta vidéo, à la faire, etc., etc. On va mettre d'autres choses en place tout simplement. Ces choses-là, elles vont se passer notamment dans les tags de ta vidéo et dans la description. Il faut que ce soit une description tout simplement qui soit déjà en rapport avec la vidéo, en rapport avec ton titre. Donc moi, ce que je te conseille au moins dans la description, c'est de mettre ton titre en entier tout simplement dans ta description. Donc tu peux juste le copier-coller comme ça bêtement. Mais ce que je te conseille, c'est d'intégrer ton titre dans une phrase. Par exemple, moi, c'est comment gagner de l'argent facilement en étant mineur, jeune, adolescent. Et la première phrase de ma description, ce sera salut, dans cette vidéo, je t'apprends comment gagner de l'argent facilement en étant jeune. C'est-à-dire que je reprends mon titre, mais en même temps, YouTube voit que j'ai pas juste copié-collé bêtement mon titre, il voit que j'ai essayé d'intégrer ça dans une phrase et que ça veut dire quelque chose. Une fois du coup que tu as des mots-clés en rapport avec tes vidéos qui sont dans ta description, tu vas pouvoir faire également la même chose dans les tags, ça c'est hyper important. Et moi ce que j'ai fait sur cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai fait exactement la même chose que pour les titres. C'est-à-dire que j'ai pris les tags des vidéos les plus vues tout simplement et que je les ai mélangés ensemble pour faire juste une liste de tags qui soit tout simplement bien référencés pour YouTube, etc. Donc pour trouver les tags d'une vidéo, c'est hyper simple. Tu copies le lien de la vidéo, tu vas sur Google et tu tapes tout simplement soit tag vidéo, ça va être un des premiers liens tout simplement, une des premières recherches Google, ou tu tapes simplement online free tools, tout simplement c'est tout simplement un site internet qui va te permettre d'extraire les tags des vidéos YouTube et comme ça tu as juste à les copier et à les recoller sur ta vidéo. Donc voilà, c'est hyper simple, hyper facile, tu vas trouver les meilleurs tags qui vont marcher pour tes concurrents et donc qui marcheront simplement pour toi également. Une fois que tu as tout bien fait au niveau tout simplement des tags, de la description, etc., il va également falloir une miniature et c'est quelque chose d'hyper important parce que les gens regardent d'abord la miniature et après le titre s'ils sont intéressés. Moi tu vois que cette miniature c'est pas la plus belle du monde et pourtant elle a quand même fait un très bon taux de clic. On va pouvoir trouver le taux de clic, je crois que c'est dans engagement tout simplement,
ou dans couverture, pardon, je cherche vite fait, voilà, donc le taux de clic il est de 13,8%, donc c'est le pourcentage de personnes qui en voyant tout simplement ma vidéo ont cliqué dessus, c'est vraiment un plutôt très bon taux de clic tout simplement. Pourtant tu vois que c'est pas la meilleure miniature du monde, mais ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a presque 14 qui ont cliqué dessus. Et ça va tout simplement être un truc énorme parce que YouTube va voir que la miniature intéresse les gens. Pour faire une bonne miniature, ce que je te conseille, c'est d'avoir un gros texte avec des mots-clés tout simplement qui caractérisent ta vidéo à toi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis 100 € par jour jeune. Donc tu vois que moi, j'ai mis simplement de l'argent tout simplement en mettant tout simplement les mots-clés principaux de ma vidéo, donc c'est-à-dire argent jeune. Donc l'argent c'est représenté par le 100 € par jour, ça veut dire simplement que c'est de l'argent rapidement, et jeune, donc tu vois que ça représente les mots-clés principales et ce que les gens veulent voir sur une miniature de ce type-là. Si toi c'est comment frapper enroulé, tu vas mettre tout simplement frapper une belle enroulée ou frapper hyper enroulé. Enfin tu vois vraiment les mots-clés principaux de ta vidéo, que par exemple si ce soit frapper enroulé, tu mettes pas un truc qui a rien à voir dans la miniature parce que là tu vas avoir un taux de clic de merde et ta vidéo va pas être bien référencée. Et également ce que je te conseille de faire, c'est de mettre une illustration tout simplement sur ta miniature pour que les gens tout simplement aient un repère visuel. Ça suffit pas juste de marquer du texte sur ta vidéo, faut que les gens se repèrent visuellement parce qu'une miniature c'est avant tout visuel. Donc je te conseille de mettre tout simplement une petite illustration. Moi tu vois que j'ai mis de l'argent, donc toi si c'est comment frapper une belle enroulée, tu peux mettre quelqu'un qui frappe une enroulée et à côté du coup de cette illustration de quelqu'un qui frappe une enroulée, tu vas mettre ton texte comment frapper enroulée. C'est aussi simple que ça. Si c'est comment pêcher à la carpe, tu vas mettre quelqu'un qui pêche une carpe ou qui a une carpe dans les mains qui l'a pêchée et tu mets comment pêcher une carpe. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais on a les deux choses principales, c'est-à-dire les mots-clés qui sont bien écrits et le repère visuel pour que la personne voit que la vidéo parle bien de ce que elle veut savoir tout simplement. Ça c'est le plus important. Et une fois que tu as une belle miniature comme ça, t'as pas besoin non plus d'être un pro graphiste etc, hein. Juste d'avoir ces deux choses là principales, ça va déjà t'aider à capter l'attention des personnes. Et du coup les personnes vont cliquer sur ta vidéo et là normalement tu vas être très bien positionné simplement dans la recherche YouTube. Comme on le voit moi juste ici, ça a totalement marché parce que regarde, type de source de trafic, hop, 94% la recherche YouTube. C'est-à-dire que la plupart des personnes, tout simplement, elles ont fait de la recherche YouTube et c'est comme ça qu'elles ont trouvé ma vidéo. Et tu vois que comme c'est dit tout à l'heure, il y a également des personnes qui ont trouvé ma vidéo grâce à Google, étant donné que les vidéos YouTube sont tout simplement référencées sur Google. Tu vois également les mots-clés tout simplement que ma vidéo s'est permis de prendre tout simplement pour faire des vues, et tu vois que c'est bien les mots-clés que j'avais mis dans mon titre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, moi je te dis à plus.